entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle vie. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur demeurent avec toi tout au long de ce temps de prière. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous sommes au vendredi matin avec la grâce de Dieu. Nous sommes là, debout, dans la présence du Seigneur. Et nous sommes là pour ce petit temps de prière. Alors je voudrais que vraiment tu éloignes de toi toute forme de distraction et que réellement tu te connectes à la personne de Jésus. Si ce matin le Seigneur t'a donné la grâce de la vie, comme je l'ai dit, c'est une grâce, la grâce de vivre. Et ce n'est pas un hasard que ce matin tu sois connecté à ce temps de prière. Alors je voudrais vraiment déjà que nous commencions à dire merci au Seigneur Jésus. Oui, parce que c'est lui le prince de paix. C'est lui qui a permis ce matin que je puisse me lever. Il a permis que tu puisses te lever. Et c'est le signe de la manifestation de sa fidélité, de sa bonté dans la vie de chacun de nous ce matin. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu rentres avec moi dans le lieu secret pour qu'ensemble nous puissions adorer Jésus. Seigneur, ce matin, dis merci au Seigneur avec moi, s'il te plaît. Je te remercie infiniment parce que tu es le Dieu de bonté. Tu as cheminé et tu continues à cheminer avec nous. Et depuis le mardi matin, Seigneur, tu marches avec nous. Tu nous donnes d'avancer dans la profondeur de ta sainteté. Et ce matin, je me réjouis d'être là en cette fin de semaine. Oh, que tu es merveilleux, que tu es puissant. Merci Seigneur parce que tu nous donnes d'expérimenter ta présence. Et pour ce temps de l'Avent que tu nous offres, merci parce que tu nous donnes de marcher petit à petit pour atteindre Noël. Seigneur, merci pour cet avènement que tu nous donnes de célébrer. Jésus, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Aucun Dieu n'est comme toi. Je te remercie pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, tu as veillé sur la vie de chacun. Tu as accordé ta présence à chacun. Et pour toutes ces personnes qui prient avec nous le matin, Seigneur, je bénis ton nom pour leur vie, pour leur famille et pour tout ce qu'ils font. Seigneur, je te rends toute la gloire pour tous les membres de leur famille, pour leur vie. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. C'est toi qui nous accordes cette grâce, Seigneur, de rester en union durant toute la semaine. Et ce matin, Seigneur, je voudrais t'adorer. Est-ce que tu peux adorer Jésus avec moi? De là où tu es, tu peux élever les deux mains. Waouh, élève les deux mains et tu vas adorer Jésus avec moi. Si tu peux, jette-toi face contre terre. Si tu veux, mets-toi en genoux, prosterne-toi. Mais je voudrais ce matin que tu te connectes à la personne de Jésus pour que nous puissions l'adorer. Seigneur, tu es merveilleux. Moi aussi, je lève la main vers toi parce que tu es ma raison de vivre. Seigneur, tu es le seul Dieu qui est aussi proche de moi. Et tu ne cesses de me témoigner de ta fidélité. Oh, alléluia. Ce matin, la joie déborde de mon cœur. Oh, Seigneur, parce que tu es là, parce que tu es présent. Et tu mérites de recevoir la gloire. Tu mérites de recevoir la puissance. Tu mérites de recevoir l'honneur. Seigneur, que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré.
que ton nom soit glorifié. Seigneur, que ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, Seigneur, parce que tout genou fléchit quand on parle de toi et toute langue confesse que tu es Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, est-ce que tu le sais? Oh, gloire à toi, Jésus. Tu es le maître de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu. Tu es le seul Seigneur qui règne en moi. Béni sois-tu ce matin. Que ton nom soit glorifié. Alors bien-aimé, je voudrais que tu continues à célébrer ton Jésus. Dis réellement ce que Jésus est pour toi. Dis vraiment ce que Jésus est pour toi. Je voudrais que tu le dises au fond de ton cœur, sincèrement, ce qu'il est pour toi. N'invente pas de mots, mais ce qu'il est pour toi en réalité. Waouh! Oh, Dalibro Sadamaya. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour adorer mon Jésus. J'entre pour honorer mon roi. Oh Seigneur, je voudrais t'adorer, Seigneur, ce matin. J'entre par le sang de l'agneau. Les brossades. J'entre pour honorer mon Jésus. J'entre pour élever Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, car tu es très saint, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore ce matin. Avec tous mes frères et sœurs du renouveau qui sont avec moi. Oh, la bremo sakandalios kiriosada. Shebaba londo brose keta. Mandiri brosaka. Le broseri ondoloko satami ontubata. Alors, bien aimé, l'esprit de sainteté est déjà présent. Et ce matin, on ne va pas l'invoquer parce qu'il est déjà là. Mais on va tout simplement lui parler. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est déjà présent. Et ce matin, nous sommes plus que 2. Mais en plus de cela, comme le dit le psalmiste, il est bon, il est doux pour les frères et sœurs d'être ensemble. Et quand toi et moi nous sommes ensemble, même si nous sommes 2, Dieu répand sa bénédiction et la vie en abondance. Et ce matin, je voudrais que nous puissions expérimenter la vie en abondance. Alors sois unis avec moi. Alors tu vas commencer à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît, je ne voudrais pas que tu sois un assistant et que tu sois indifférent à ce temps. Mais je veux tout simplement que tu participes. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu parles à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est Dieu. Il reçoit même louange et même gloire comme le Père et le Fils. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un principe, ce n'est pas une énergie, mais le Saint-Esprit, c'est la 3e personne. Je dis bien personne, c'est-à-dire qu'il a la capacité de parler.
Il enseigne, il parle, il voit, il agit. C'est une personne. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu parles à cette merveilleuse personne de l'Esprit de Dieu. Tu vas demander ce matin au Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur à ta présence. Ce matin, je veux l'onction de ta présence. Je veux l'onction sur ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle. Parle-lui, s'il te plaît. Touche-moi ce matin. J'ai besoin de ta force. Parce que je veux marcher dans les pas de Jésus. Parce que je veux imiter Jésus. Mais sans toi, je ne peux y arriver. Je ne peux y arriver, Saint-Esprit. Alors viens et prends le contrôle de ma vie. Viens et prends le contrôle de mon âme. Seigneur, touche ma vie ce matin. Seigneur, transforme ma vie ce matin. Esprit de Dieu. Touche la vie de quelqu'un. Touche la vie de quelqu'un. Touche la vie d'un frère du renouveau. Touche la vie d'une sœur du renouveau. Et quelqu'un qui prie avec moi. Seigneur, déploie l'onction. Que ta présence nous localise ce matin. Les bandalabra broché les oskinta baba baba. Les babalondo brosata baba baba. Sala que les broloco santa kishada. Les breme les broloco sata malanda. Saint-Esprit, je te remercie ce matin. Déjà pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci parce que ta main se pose sur quelqu'un ce matin. Et tu es en train de décharger cette personne de cette charge qu'elle portait depuis longtemps. Tu es en train de la décharger de cette angoisse, de cette peine, ce qui pesait sur elle. Et tu dis, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos. Saint-Esprit, je te remercie. Merci Seigneur. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. N'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ. La justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Et il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Oh, digne-tu, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton nom. Béni sois-tu. Alors bien aimé, je veux juste que tu restes dans cette présence d'adoration, de contemplation de notre bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors depuis le début de cette semaine, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous aider à marcher à sa suite avec un merveilleux thème. L'apôtre Paul, qui était en train de dire aux Corinthiens ce jour-là, il leur disait, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. L'apôtre Paul était en train d'inviter ses frères chrétiens, croyants en la personne de Jésus. Il leur dit, imitez-moi. Ce que je fais là, faites la même chose. Parce que moi-même, je suis un imitateur de Christ. Autrement dit, il était en train d'inviter les chrétiens. Il était en train d'inviter les membres de cette église de Corinthe
à imiter le Christ, à faire comme le Christ, à vivre les enseignements du Seigneur. Et depuis le mardi matin, bien-aimés, nous parlons de cette imitation de Jésus. Et l'apôtre Paul nous a enseigné beaucoup de choses. Nous devons, toi et moi, aller à la rencontre du Seigneur, comme le pharisien Nicodème. Il est resté de loin, il a vu Jésus, il a étudié Jésus, il a vu les œuvres que Jésus a accomplies. Et là, un jour, dans la nuit, il va à la rencontre de son maître. Parce qu'il a vu en Jésus le signe de la présence de Dieu. Alors il ne pouvait plus se retenir. Il est allé à sa rencontre. Et là, Jésus l'emmène dans une autre dimension. Jésus lui donne de comprendre une autre réalité. Quelque chose que lui, il ne pouvait pas comprendre malgré qu'il était maître et qu'il enseignait le peuple de Dieu. Jésus s'est révélé à son serviteur. Et ce matin, bien-aimé, il s'agit de l'apôtre Paul, le même Paul. Il dit, quand il a été saisi par le Christ, Philippiens chapitre 3, à partir des versets 9 et suivants, il dit, j'avais des avantages, mais quand j'ai rencontré le Christ, j'ai considéré tout cela comme étant des ordures. Devant le bien suprême, ce trésor suprême qui est Jésus-Christ de Nazareth, je considère tous mes avantages comme étant des ordures. Je le fais parce que je veux gagner le Christ et je veux être fidèle au Christ. Et il dit, je veux le connaître. Je veux connaître la puissance de sa résurrection. Je veux être en communion avec ses souffrances. Et je veux être semblable à lui. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je veux être semblable au Christ. Je veux le connaître. Je veux expérimenter la puissance de la résurrection. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Je crois que c'est là ce que Dieu attend de chacun de nous. Ce que toi et moi aussi nous devons expérimenter. Chercher à connaître le Christ. Expérimenter la puissance de sa résurrection. Et puis lui, être semblable au Christ. Nous devons être semblables au Christ. Chrétiens, c'est-à-dire des partisans du Christ, ceux qui font comme le Christ. Alors, bien-aimé, membre du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin, c'est vraiment important pour nous, qui disons que nous portons le nom de chrétien, de pouvoir faire comme le Christ. Si nous ne marchons pas comme le Christ, il nous sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, il sera facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, c'est à toi que je parle, mon frère et ma sœur. Est-ce que tu marches réellement à la suite de Jésus? Est-ce que tu marches dans les pas de Jésus? C'est vrai que tu as été baptisé. Peut-être même tous les dimanches, tu vas à l'église. Tu t'es peut-être inscrit dans un groupe de prière ou un groupe de ton église ou de la paroisse où tu es. Mais est-ce que ta vie reflète le disciple du Christ? Est-ce qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, est-ce que tu veux être semblable au Christ? Parce que l'apôtre Paul, il a abandonné beaucoup de choses. Il a sacrifié beaucoup de choses. Même son honneur, il a sacrifié. Parce qu'il voulait ressembler au Christ.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois, nous voulons marcher à la suite du Christ, mais il y a des sacrifices qu'on refuse de faire. Nous voulons ressembler au Christ, mais il y a des sacrifices que nous refusons de faire. Paul dit, je considère tous les avantages comme étant des ordures, parce que j'ai découvert quelque chose d'important. J'ai découvert une personne qui est plus importante que tout ça. Le bien suprême, le trésor, le plus grand, le trésor le plus précieux, Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien-aimé, est-ce que toi et moi, est-ce qu'on est prêt à imiter le Christ? Peut-être même au prix de notre vie. Parce que le plus souvent, on ne voit pas l'ampleur de la chose. Est-ce que tu veux imiter le Christ? Alors si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas à la suite de Jésus. Mais je crois que si tu as dit oui au Seigneur par ton baptême, tu es bien conscient de toutes les réalités qui t'attendent. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, on n'a plus besoin de chrétiens médiocres. Jésus a dit à ses apôtres, quand il les envoyait en mission, il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit, faites de toutes les nations des croyants ou des chrétiens. Bon, ou des croyants plutôt. Mais il dit, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire des gens qui obéissent, qui marchent dans les pas du Christ. Alors je veux que tu regardes bien ta vie. Est-ce que tu marches dans les pas du Christ? Est-ce que tu marches dans les pas du Christ? Est-ce que tu marches dans les pas du Christ? Est-ce que tu veux devenir semblable au Christ? Alors il y a beaucoup de sacrifices que tu vas faire. Il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner si tu veux ressembler au Christ. Parce que le but de notre vie, c'est de lui être semblable. Devenir semblable au Christ. C'est notre objectif, c'est le but de notre vie, c'est notre vocation. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais ce matin t'interpeller. Nous vivons des temps qui ne sont pas du tout bons. Alors si tu entends ce message, je voudrais vraiment que tu te convertisses. Si tu entends ce message, s'il te plaît, ne ferme pas ton cœur. Parce qu'on ne sait pas quand la mort frappe. Et j'ai l'habitude de dire, si Dieu nous donne un seul jour, s'il ajoute un seul jour à notre existence, c'est pour qu'on puisse se convertir. Alors je veux que tu saisisses ce moment-là, comme si c'était le dernier moment. Et que tu te mettes à jour. Parce que tu ne sais même pas quand la mort frappe. Même moi, je ne sais pas. Alors s'il te plaît, si tu entends ce message, que ta vie n'est pas encore à Jésus, il faut donner ta vie à Jésus. Si tu fais semblant de marcher à la suite de Christ, et pourtant tu ne marches pas, s'il te plaît, reviens sur le chemin de sainteté. Le chemin de perdition, il faut quitter ce chemin de perdition et mets-toi sur le chemin de Christ. La vie que Dieu trace pour toi, ce sont des projets de bonheur. Ne te dis pas que c'est difficile à vivre la vie chrétienne, non. Mais c'est avec la grâce et la force de l'Esprit Saint. Je veux que tu fasses comme Zachée. Zachée est monté sur le sycomore. Il a laissé Jésus entrer dans sa vie. Et sa maisonnée a été convertie.
Alors laisse Jésus, s'il te plaît, rentrer dans ton cœur. Si tu veux expérimenter un changement véritable, une transformation véritable, il faut que Jésus entre dans ton cœur. Sinon, il te sera impossible. S'il te plaît, ouvre tout simplement ton cœur à Jésus. C'est vrai que c'est difficile de donner un pardon quelque part. Mais dis-moi, si la mort te trouve pendant que tu dois un pardon à quelqu'un, si la mort te trouve pendant que tu as de la haine pour quelqu'un, si la mort te trouve pendant que tu es en train de détester ton frère qui est à côté de toi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, range ta vie. Oui, c'est de toi que je parle. Range ta vie. Mets-toi en ordre. Abandonne tous ces péchés-là, ces œuvres de la chair, là, abandonne. Et donne ton cœur réellement à Christ. Parce qu'il est temps. Il est temps. C'est de toi que je parle. Oui, c'est de toi que je parle, bien-aimé. Oui, c'est de toi que je parle. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Parfois, on a été tellement hypocrite. On a montré un visage d'ange, mais pourtant à l'intérieur, nous sommes des loups féroces. Je voudrais que ce matin, tu demandes sincèrement pardon à Jésus. Que tu fasses une repentance sincère, un regret de tes péchés. Je voudrais qu'en quelques secondes, tu fasses un examen de conscience. Tous les actes que tu as posés, les paroles que tu as eues, les pensées que tu as eues, les attitudes que tu as eues, qui ne confessent même pas le nom de Jésus. Regarde ces actes-là, regarde ces pensées-là, regarde ces paroles-là, regarde ces regards, ce regard que tu as eu envers cette personne. Regarde cette attitude envers cet enfant. Jésus ne condamne pas si seulement nous venons à lui avec un cœur contrit. Seigneur, ce soir, ce matin plutôt, je voudrais te demander pardon parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai fait quelque chose, Seigneur, qui ne t'a pas plu. Ma part, j'ai critiqué, Seigneur, Papa. J'ai eu des pensées impures. J'ai eu un mauvais regard. L'occasion m'est donnée de parler de toi, mais Seigneur, je ne l'ai pas fait. J'ai vécu une vie d'hypocrisie. J'ai montré un visage d'ange. Pourtant, Seigneur, mon cœur n'est pas pur. Et ce matin, j'implore ta miséricorde. Lave-moi de tout péché. Purifie-moi, Seigneur, de tout ce mal que je t'ai fait. Prends pitié de moi, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Merci, Seigneur. Ce matin, je veux te confier toute ma journée
ce week-end, cette fin de semaine, Seigneur, prends le contrôle. Garde-moi dans ta présence. Donne-moi la force de t'imiter, de marcher avec toi dans tes pas. Merci infiniment, Seigneur Dieu, pour que je sois semblable à toi. Jésus, merci. Alors, bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Je t'invite à partager au maximum ce temps de prière. Si ça t'a fait du bien, il faut partager au maximum. Envoie-le à quelqu'un. Ça pourra aider quelqu'un à prier le matin. Ça pourra faire du bien à quelqu'un le matin. Alors que Dieu te bénisse. Je te souhaite un excellent week-end, un bon temps de repos dans la présence du Seigneur. Et nous allons nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouveau thème. Alors, on reste tous en union de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».